DEUXIEME Parole. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ceux qui croient à l'invisible. Coran. 2/3. Si tu souhaites comprendre l'importance du bonheur et de la grâce qui se trouvent dans la foi, ainsi que la grandeur du plaisir et de la quiétude qu'elle renferme, écoute cette parabole. Une fois, deux hommes partirent en voyage afin de se détendre et faire du commerce. L'un était vaniteux et malheureux, l'autre se fiait à Dieu et était heureux. Chacun d'eux empruntèrent un chemin différent. L'orgueilleux, égoïste et pessimiste, est tombé en conséquence de son comportement, dans une contrée, pour lui extrêmement funeste. Partout où il va, il voit des pauvres malheureux se lamenter sous l'injustice de terribles tyrans dévastateurs. Dans chaque lieu où il se rend, il n'observe que cet état d'affliction et de douleur, et tout le royaume revêt à ses yeux l'aspect d'une demeure où ont lieu des funérailles générales. Il ne trouve refuge que dans l'ivresse pour éviter les émotions dues à ce pénible et funèbre état des choses. Tout le monde ici lui semble hostile et étranger. Il observe autour de lui d'épouvantables cadavres et des orphelins qui se lamentent désespérément, et son âme subit les pires peines. L'autre, qui avait bonne mœur, adorait Dieu, se fiait à lui et recherchait la vérité. Celui-ci trouve, pour sa part, un royaume de toute beauté. En y entrant, il remarque qu'il y a une fête générale et partout des sanctuaires où l'on est emporté par une grande joie. Tout le monde lui semble ami et parent. Il voit le pays comme en fête, pour une démobilisation générale où l'on entend des vivas et des remerciements. Par ailleurs, il entend un roulement de tambour et le son d'une musique enthousiaste accompagnant des louanges pour la grandeur et l'unicité de Dieu, cérémonie en l'honneur d'un appel sous les drapeaux. Tandis que le premier, le malheureux, s'affligeait de ses propres peines ainsi que des souffrances de tous les autres, celui-ci, le bienheureux, se réjouit de son propre bonheur et de celui de tous les autres. Aussi ses affaires lui réussissent et il en rend grâce à Dieu. À son retour, notre bienheureux rencontre l'autre homme et comprend ce qui lui est advenu. Dieu lui dit alors: « Mais tu as perdu la raison. Ta laideur intérieure semble se réfléchir sur ton monde extérieur, si bien que les rires sont pour toi des larmes et la démobilisation une occasion pour dévaster et piller. Ressaisis-toi et purifie donc ton cœur si tu veux que ce voile dramatique se dissipe pour pouvoir enfin contempler la vérité. Car ce royaume d'un souverain puissant qui est juste et miséricordieux pour ses sujets, et qui veille à l'ordre, un royaume tel qu'y sont exposées des œuvres manifestant le progrès et la perfection ne peut s'apparenter à la représentation que ton imagination malade s'en fait. » En entendant cela, le pauvre malheureux revint à la raison, repentissant. « L'alcool m'avait fait perdre la tête, dit-il, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez sauvé d'un état qui me rendait la vie infernale. » Double. Ô mon âme, sache que le premier homme, c'est l'athée, ou bien le libertin. Le monde revêt à ses yeux l'aspect d'un milieu où règne une ambiance de funérailles générales. Les êtres animés sont des orphelins qui se lamentent sous les coups des séparations dues au décès. Animaux et hommes sont des êtres errants, sans attache, en proie aux affres de la mort. Les éléments vastes comme la mer et imposants comme la montagne, ne sont que masse sans âme et terrifiants cercueils. En résumé, ces illusions accablantes et effrayantes, et tant d'autres encore, qui résultent de son incroyance et de son égarement l'affligent moralement. Quant au second homme, c'est le croyant qui reconnaît le Créateur. À ses yeux, ce monde est un sanctuaire d'invocation du miséricordieux, un champ d'exercice et d'instruction pour l'homme et l'animal et une arène d'épreuve tant pour l'homme que pour les esprits. La mort des animaux et des hommes est pour eux une exemption, dans la mesure où, ayant rempli leurs fonctions durant leur vie, ils quittent de gaieté de cœur ce monde éphémère pour un autre monde sans vicissitude, ce qui permet de libérer de la place pour de nouveaux employés qui devront à leur tour accomplir leurs tâches. Parallèlement, la naissance des animaux et des hommes est une mobilisation militaire, une entrée en fonction. Les êtres vivants sont de joyeux soldats enrôlés et des fonctionnaires honnêtes et heureux. Tout ce qu'il entend de bruit sont ou des invocations et des glorifications qui préludent aux tâches, ou bien des louanges et des manifestations de soulagement une fois ces travaux accomplis, ou encore, des airs inspirés par le bonheur de l'activité. Toutes les créatures se rapportent des apostrophes après le croyant à la munificence et à la miséricorde de son Seigneur et Maître. Ce sont de gracieux serviteurs, des exécuteurs dévoués de la loi de Dieu et des œuvres agréables à lire. Ainsi nombreuses sont les vérités évidentes qui émanent de la foi du croyant et qui sont au plus haut degré de raffinement, de grandeur. La foi contient la graine de Touba, l'arbre du paradis et l'incroyance, celle du Zakoum, l'arbre de l'enfer. En conclusion, seul l'islam et la foi procurent paix et sécurité. Par conséquent, nous devons toujours dire louange à Dieu pour la religion islamique et la perfection de la foi. En vous abonnant à notre chaîne, vous pouvez être informé des nouvelles vidéos.